Dans sa vie professionnelle, François a passé plus de temps avec une arme dans les mains qu'à préparer une tournée de croissants. Pourtant aujourd'hui, c'est bel et bien la boulangerie-pâtisserie qui fait vibrer cet ancien militaire. Depuis un an, il a repris la boulangerie communale de Châtillon-sur-Cher et tous les jours, il prépare des viennoiseries pour son commerce. Une reconversion professionnelle qui va de pair avec une reconstruction personnelle. De ses années passées en opération à l'étranger, François garde des séquelles physiques et psychologiques. Par rapport voilà, aux blessures que j'ai eues, tout ça, bah, physiquement, c'est vrai que c'est très dur, mais après, ce qui compense, c'est que voilà, je fais ce que j'aime, quoi. Donc, maintenant, en fait, je fais un métier où j'apporte de la douceur. Avant, bah, c'était un métier beaucoup plus dur, on va dire, donc où il fallait combattre. Donc là, bah, c'est plus la même chose. Ce qui se rejoint, c'est voilà, la rigueur dans le travail. En 2019, alors qu'il regarde en famille l'émission télévisée Le meilleur pâtissier, l'un de ses fils lui lance le défi d'y participer. Une expérience qui va totalement réorienter sa vie. Alors qu'il n'a aucune connaissance en la matière, il passe un CAP de pâtissier. Il obtient ensuite un CAP de boulanger. Il y a un an, avec sa famille, il quitte la Somme pour venir reprendre ce fonds de commerce en Loir-et-Cher. Ça montre un peu aussi à mes enfants que tout est possible à partir du moment où on veut. Voilà, même aux jeunes qui des fois s'interrogent, savoir comment réaliser ses rêves, bah, c'est toujours possible. Il ne faut rien lâcher, il faut prendre des fois d'autres chemins pour pouvoir y arriver. Ne rien lâcher, c'est un peu le leitmotiv de François. Les banques ne l'ont pas suivi quand il a voulu acheter son propre commerce. Alors à Châtillon-sur-Cher, il loue le local et le matériel à la mairie pour 500 € par mois. L'investissement, c'est la municipalité qui l'a réalisé pour pouvoir refaire vivre ses commerces de proximité. C'est compliqué de faire un crédit quand on arrive, quand on est nouveau, qu'on n'a pas d'expérience, dans le métier notamment. Et même quelqu'un qui a l'expérience, il n'y a pas un peu de fonds propres pour acheter le matériel, hein, c'est assez conséquent et onéreux. Donc, si on veut de la vie dans le bourg et dans le village, il faut mettre la main à la pâte, quoi. Un an après son ouverture, la boulangerie compte près de 200 clients quotidiens. Quant à François, il souhaite désormais tenter le concours du meilleur ouvrier de France.